Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo aujourd'hui où on va remplacer le clavier de ce Lenovo ThinkPad. C'est un PC que j'ai récupéré pour 85 € sur eBay. Voilà, en l'état. Alors il marche très bien, hein, j'en suis très content. Mais le clavier a des problèmes, notamment sur les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui ne fonctionnent pas. La touche 2 ici ne marche pas. Donc c'est un peu compliqué de pouvoir m'en servir. Voilà, donc si je fais ça... Alors mon empreinte fonctionne correctement, hein, ça y a pas de problème, mais en l'occurrence le reste des touches, donc de 1 à 5, de 7, 8, 9 ne fonctionne pas par exemple, hein, si je vous montre un petit peu, voilà, quand je tape dessus ça fait rien, alors certaines fonctionnent, d'autres non. Donc 7, 8, 9, 0 ne fonctionne pas, celle-là fonctionne, donc de 1 à 4 ne fonctionne pas, de 0 jusqu'à 7 ne fonctionne pas non plus, donc on va remplacer le clavier, ce sera beaucoup plus simple. C'est un clavier que j'ai commandé sur AliExpress, hein, parce que bon, sur le site de Lenovo ça coûtait beaucoup trop cher pour ce que c'est. Bon après c'est de la pièce Lenovo, donc bon voilà. Et là on a le clavier tout neuf, voilà, donc avec les deux clics ici, qui sont manquants ici, qui sont cassés, hein, bien évidemment. On a deux nappes. Même chose que sur notre clavier ici. Et voilà. Donc pour démonter un clavier Lenovo, alors attention à ne pas flipper. Si le clavier ne vient pas tout de suite, c'est normal. Peut-être que vous avez fait couler un liquide. En l'occurrence, ce PC sur l'ancien propriétaire a fait couler du coca. Donc du coup, ça avait tendance à coller un petit peu. Faut pas avoir peur de tirer dessus. C'est normal. Dans un premier temps, il faut retirer les deux caches ici. Donc les deux clics en haut qu'il y a ici et ici. Pour accéder aux deux petites vis cruciformes qu'il y a ici et ici. Bon, les miennes sont flinguées, mais bon, vu que du coup j'ai un clavier qui est neuf, moi ça me dérange pas. Donc on va venir les dévisser comme ceci. Voilà. Même chose ici. Voilà, donc là on voit que ça vient. On tire ça vers le haut, mais tout doucement. Le but c'est pas non plus de le tordre ou quoi. Voilà. Et une fois que c'est fait, en fait il faut le pousser vers le haut. Une fois que c'est poussé vers le haut et que tous les petits clips sont sortis un peu de leurs ergots, vous tirez vers vous et voilà, le clavier sort. Donc là du coup c'est à peu près les mêmes choses, sauf que là du coup c'est une nappe qui est blanche, mais c'est le même principe. On déconnecte, alors bon le but c'est de le faire en déconnectant la batterie, mais moi je le fais sans parce que bon, c'est un clavier, ça craint pas non plus grand chose. Et là pareil on a les petites vis qui sont ici, donc du coup ces clips là il faut les déclipser vers le haut, en faisant simplement levier, en cliquant, et en faisant un petit coup de levier comme ceci, voilà. C'est très facile à retirer. Voilà, donc là on va remettre les nappes à leur place, comme ceci. On vérifie bien que les deux petits détrompeurs rentrent bien. On ferme, comme ceci. Même chose pour l'autre. Alors bougez un peu le clavier si vraiment vous avez du mal à le rentrer. Voilà. On vérifie que c'est bien rentré et on ferme, comme ceci. Et on tire un tout petit peu dessus, on voit que ça bouge pas, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à remettre le clavier. Donc la même chose, mais dans l'autre sens. Si vous pouvez, alors normalement c'est d'abord le bas comme ça. Vous voyez que là en fait ça rentre en dessous en fait, vous voyez. Donc il faut d'abord rentrer ça. On voit que le clavier rentre à peu près. On reglisse vers le bas. Si vous y arrivez, moi j'ai un petit peu du mal. Alors moi personnellement je m'agrippe vraiment sur les touches. Genre je mets mes ongles en fait littéralement là où il y a les touches. Voilà, donc là du coup c'est clipsé. Et il n'y a plus qu'à visser les petites vis. Alors pas non plus comme une brute, le but c'est pas non plus de flinguer les pas de vis, mais de serrer un minimum. Voilà, hop, c'est serré. C'est... Ah merde. C'est amplement suffisant, on remet les clics de la souris. Donc c'est d'abord le haut à clipper, comme ceci. Vous l'enfoncez comme ça, et après vous cliquez le bas. Voilà. Et là on voit que c'est parfait, ça bouge pas. Si je retourne le PC, ça bouge pas non plus. Bon, les charnières sont peut-être resserrées, mais bon, voilà. Et là, en l'occurrence, lorsque je vais vouloir taper... Alors déjà, le rétroéclairage fonctionne très bien, ça c'est cool. On va quand même vérifier, hein, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Je vais éteindre ça d'ailleurs. On est bien sur un clavier de type AZERTY. Le rétroéclairage fonctionne, bon il n'est pas violent mais ça marchouille, moi c'est tout ce que c'est tout ce dont j'ai besoin, donc ça me gêne pas plus que ça.
Ouais, on voit que ça fonctionne. Alors par rapport à l'ancien, il est un petit peu moins violent, je trouve, mais bon, du moment que ça marche, ça me va. Les touches, elles fonctionnent toutes, ça c'est parfait. Voilà, couper le son, baisser, monter le son, etc. Couper le micro. Voilà, ça c'est la luminosité. Pour le clavier, pour justement augmenter ou non, vous faites FN plus espace. Voilà. Voilà. On a plein de réglages, ça c'est vraiment cool, et tout fonctionne parfaitement bien, et ça pour le coup, moi ça m'arrange. Donc voilà, un petit remplacement de clavier, tout ce qu'il y a de plus basique. Si vous voulez d'ailleurs les liens... Ah, que gauche fonctionne, oui. Parfait. Si vous voulez les liens, je vous les mets en description pour l'acheter. Moi je l'ai payé peut-être une quinzaine d'euros, c'est pas non plus la mer à boire. Hein. Je vérifie quand même que tout est bien clipsé, oui, il n'y a pas de raison. Et voilà, un PSC Lenovo qui fonctionne parfaitement bien. D'ailleurs, j'ai peut-être oublié de vous montrer dans la dernière vidéo, parce que c'est vrai que j'en ai posté une, et j'avais complètement zappé, mais j'ai pas posté le remplacement de la batterie, parce que j'ai complètement oublié d'ailleurs. Voilà, la batterie est bien ici, hein, je vous rassure, je l'avais bien installée. Alors bon, elle tient sur 3 vis littéralement, il y en a une ici, en dessous là qu'on voit, une ici et une ici. Ici, il n'y a pas de vis, donc c'est pas la peine d'en mettre, en l'occurrence. Mais voilà, donc batterie neuve, clavier neuf, SSD tout neuf de 1 Tera que j'ai récupéré d'ailleurs par rapport à mon truc de Medicat. Et d'ailleurs, je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo pourquoi. Si tu as aimé la vidéo, pouce bleu, abonne-toi, etc. Il n'y a pas de souci. Hein, voilà, dis-moi ce que tu penses, etc. Et puis voilà. À plus!